que je le vaux bien. Ok. Bien le bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. À l'accoutumée, en ces fins de mois, vidéo achat. Un achat comics qui est typiquement l'histoire de ma vie. C'est-à-dire qu'il y a des trucs, tu sais, j'ai prévu de les acheter depuis longtemps, donc je les prends, machin. Je traîne sur le bon coin, sur Vinted, donc oh, je prends ci, oh, je prends ça, oh, je prends ça. Et très logiquement, quand tu reçois tout et que t'accumules, parce que du coup, pour que je fasse les vidéos, je trie, je mets une pile de côté avec que les achats, tu te dis, j'ai peut-être abusé un peu. Pour que vous puissiez comprendre, sans trop que je vous spoil, on va mesurer. Un achat comics d'environ... beaucoup trop. Et par contre, il y a de très bonnes choses, là j'ai le paquet de VO, il y a de très bonnes choses en VO. Bien évidemment, on va en discuter juste après. Je mange un créma à la framboise et on y va. Premier achat VF, alors, une curiosité, vous allez vous dire, mais dis donc, pourquoi tu achètes ça? Enfin, maintenant, pourquoi t'achètes ça? C'est bizarre. J'ai acheté le tome 6 de la Justice League, mais pas Rebirth, les New 52. Nous, on est classico ici. Donc ce truc-là, c'est sorti il y a pas mal d'années maintenant. Tu te dis, mais pourquoi? Enfin... En fait, le truc, c'est que, là, vous voyez bien derrière, je l'ai pas. La Justice League New 52, je me suis arrêté au tome 5. Pourquoi? Enfin, j'ai lu l'arc Forever Evil qui est à partir de ce tome-là. Je sais même plus comment je l'ai lu, mais je sais que je l'ai lu, peut-être en druidique. C'est pas bien, faites pas ça. C'était peut-être aussi une période où j'avais pas trop de budget à consacrer aux comics, tu vois. Et comme je l'avais lu, j'étais en mode, bah, je le prendrai plus tard, quand j'aurai le budget pour. Donc, bah, du coup, je le prends. Voilà, je l'avais vu en traînant à ma librairie. Et je me suis dit, bon bah allez, si je le prends pas maintenant, quand est-ce que je le prendrai? D'ailleurs, on note une couverture extrêmement stylée. Forever Evil, qui est une mini-série dans laquelle je vous en ai parlé dans la vidéo lecture de quand? Bah de la semaine dernière, en fait, avec Crime Syndicate. Et ben en fait, le Crime Syndicate, c'est la première apparition dans Forever Evil. Des quelques souvenirs que j'ai, et surtout des retours des gens, c'est un arc extrêmement stylé. Énormément de gens s'accordent à dire qu'il est super, donc je vais prendre un grand plaisir à relire ça. Et puis je prendrai le tome 7 pour compléter. Je sais pas combien il y a de tomes, il y a au moins le tome 7 c'est sûr, avec la couverture avec Nightwing. Forever Evil c'est scénarisé par Jeff Jones et dessiné par David Finch, l'incroyable David Finch, et vous voyez que les traits sont absolument magnifiques. Après certaines discussions avec l'assistant qui lui me disait qu'il aimait beaucoup les récits où t'as beaucoup de personnages ensemble, c'est typiquement un truc pour ce genre de lecteur, parce que bah en fait t'as tous les méchants réunis. À partir de ce concept là, ça peut être que fou ce qui va se passer dedans. Donc voilà, j'ai hâte de me relire ça, et évidemment je vous ferai un retour dans la vidéo lecture, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper. Ok, deuxième achat qui fait extrêmement plaisir, parce que j'ai eu l'occasion de me remettre récemment dans la série Gideon Falls, qui est une série de fous furieux. Je la défendrai jusqu'à la fin, cette série, vraiment, elle est folle. En fait le truc c'est que pendant longtemps j'avais acheté que le tome 1, je l'ai vu, j'ai adoré, ça m'a retourné la tête, tu vois, et voilà, je me suis arrêté là. J'ai jamais acheté le tome 2, je sais pas pourquoi. Récemment, j'ai acheté le tome 2, mais j'ai eu un quiproquo qui a fait que j'en ai eu deux. Du coup, j'en ai revendu un, enfin, un merdier pas possible. Et donc, j'ai jamais pris le temps de continuer. Récemment, là, il y a 3-4 jours, j'ai terminé le tome 2, qui est... je vous en parlerai le mois prochain, mais lisez cette série, vraiment. Et du coup, le tome 3 est là. Les couvertures sont toujours aussi belles, d'ailleurs. Là, ça vient de me percuter en le prenant. J'ai l'impression qu'il est beaucoup plus fin que les autres. Pour tous ces commentaires que j'ai eu la semaine dernière et il y a 2 semaines... scénarisé par Jeff Lemire, laissez-moi tranquille, ok? Dessiné par Andrea Sorrentino. J'ai eu pas mal de retours de plusieurs personnes qui m'ont dit qu'ils étaient aussi dans le même cas que moi à l'époque avec Andrea Sorrentino, où le style graphique ne les accrochait pas du tout. Ce que je comprends. Maintenant, faut comprendre que Gideon Falls, c'est plus une expérience de lecture. Genre, je veux dire, le dessin est tellement particulier. En fait, ça fait pas que t'expliquer une histoire, où t'as des plans, des scènes et voilà. T'as vraiment un côté psychédélique et transcendant en le lisant, et vraiment tu peux pas mettre quelqu'un d'autre à la place d'Andrea Sorrentino sur cette série. Donc à force, je sais qu'il y a pas mal de gens qui ont écouté mes conseils. Je le vois sur Twitter et je vous en remercie, ça me touche beaucoup. Faites-moi confiance sur ce coup-là, vraiment. Essayez, prenez le tome 1 et vous me direz. S'il vous plaît. Ce serait con de louper une série de fous juste parce que le dessin, de prime abord, il te plaît pas. Je vous remontre rapidement le style de dessin pour ceux qui se situent pas trop. Vous voyez que c'est extrêmement particulier, mais ça rend l'histoire vraiment unique et ça place ce comics très 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 haut dans l'organigramme. On va rester dans le même thème, on va rester chez le même éditeur, Urban qui régale décidément, puisque j'ai chiné dans nos contrées de campagne, Basket Full of Heads. Pour ceux qui ont suivi mes vidéos d'il y a quelques temps, vous vous dites, mais attends, tu l'as déjà en VO, non? Oui, en fait le truc c'est que je vais revendre la VO parce que le bouquin est moche, terriblement moche, et je peux pas garder ça. Je vais vous le chercher parce que vous allez pas me croire. Shame. Pour ceux qui connaissent pas cette édition, j'en ai longuement parlé sur The Dollhouse Family, que j'ai revendu d'ailleurs, parce que je peux pas garder ça vraiment. Déjà, la plus grosse comparaison qu'on puisse faire, la VF est plus grande. Et c'est qu'un seul des points qui font que la VF est infiniment mieux que la VO. C'est pas une phrase que tu prononces souvent, ça, c'est pas banal. C'est vraiment pas banal. Et je crois le summum, c'est ce papier calque. C'est littéralement du papier calque. Le bouquin en dessous est vraiment joli. Par contre, voilà, pour dessiner des polygones en cours de maths, c'est parfait.
c'est dégueulasse. Le papier à l'intérieur aussi, il est plus qualitatif, enfin, prenez la VF, vraiment, j'insiste, prenez la VF si vous voulez ce titre. Basket Full of Heads, c'est scénarisé par Joe Hill et dessiné par Léo Max. C'est le premier comics importé en France du label Hill House, qui est le label d'horreur de DC Comics. Je vous ai déjà donné un retour de The Dollhouse Family, et j'ai pas été convaincu, enfin, c'était pas extrêmement bien dessiné, l'histoire cassait pas 3 pattes à un canard, c'était vraiment très passable. Mais pour être complètement honnête, je m'attends pas à grand chose. En fait, j'ai eu beaucoup d'attentes avec The Dollhouse Family, j'étais pas mal déçu, et j'étais déçu d'être déçu, et j'ai pas envie que le même truc m'arrive avec Basket Full of Heads, sachant que j'en ai entendu parler partout, j'ai vu tout le monde l'acheter, et en général, ce genre de titres que tout le monde prend et que tout le monde aime, je les aime pas, et je vous avoue que j'ai un peu peur pour ça. De ce que je sais de l'histoire, c'est que c'est une petite fille qui a une hache viking magique, et quand elle coupe des têtes, les têtes restent vivantes, et elle parle. Je sais pas vraiment où va aller l'histoire après ça, on verra bien, mais j'ai peur. Ok les mecs, c'est le moment de parler Batman. J'ai eu un achat, j'ai longtemps hésité à le prendre, parce que je me suis dit, je sais pas, le super-héros, tout ça, la continuité, je sais pas... Et le très cher Comics Party m'a vraiment motivé à le prendre. Du coup, si j'aime pas, c'est sa faute. Le tome 1 de Batman Joker War, donc qui est techniquement le tome 13 de Batman Rebirth. Voilà, donc ils te le vendent comme un tome 1 parce que bah, les tomes 1 ça fait plus vendre, c'est un fait. Aussi parce que, de ce que j'ai cru comprendre et ce que Comics Party m'expliquait, c'est que ça peut se lire indépendamment, t'as pas besoin d'avoir tout le background de la série avant pour le lire. C'est un arc qui est bien distinct des autres, et je t'avoue, je l'ai pris parce que James Tynion IV, parce que Tony Daniel, mais aussi parce qu'en fait ça fait longtemps que j'ai pas acheté du Batman, que j'ai pas lu du Batman, et fuck au bout d'un moment. J'ai le droit d'être comme tout le monde, ok? Par contre, un truc qui me gonfle, c'est que tu trouves jamais la liste des épisodes dedans. D'ailleurs, je vais essayer de prendre l'habitude de vous le dire si c'est important, mais là, pour le coup, lisez le prologue, lisez le petit texte qu'il y a au début, parce que ça vous résume le statut de la série, là où on en est, pour que vous sachiez d'où on part, et qu'ensuite vous puissiez continuer agréablement. Juste avant de commencer Joker War, il y a 3 prologues à la série, et ensuite on rentre dans le gros du gros avec Joker War, scénarisé par James Tynion IV et dessiné par Tony Daniel. Vous voyez que les dessins sont absolument sublimes. J'ai vraiment l'excitation de le lire. Ça fait très longtemps que j'ai pas lu de Batman, je vais essayer de pas trop me spoiler. Ça fait très longtemps que j'ai pas lu de Batman, et bon, encore une fois, j'ai entendu beaucoup de gens dire du bien, donc j'ai peur, évidemment. Mais je vous donnerai mon retour, je vous dirai ce que j'en pense. Est-ce que ma névrose de lire de la continuité sans avoir le background va passer? Je ne sais pas, parce que c'est pas normal. Mais on verra bien. Continuons dans le Batman, si vous voulez bien. Et là, c'est typiquement l'achat imprévu, mais que j'étais obligé de prendre. Parce qu'en fait, il y a plein de trucs Batman qui me manquent, plein de séries que j'ai pas achetées à l'époque, c'est les New 52, même avant les New 52. Et en me baladant sur le Bon Coin, un soir où j'étais faible mentalement et j'avais besoin de dépenser mon fric, j'ai trouvé une annonce d'une personne qui vendait les 3 premiers tomes du Batman, le Chevalier Noir, donc de Paul Jenkins. Ma foi, j'étais en manque de lecture, donc allons-y. Donc dans cette série, je précise quand même que Paul Jenkins et David Finch ne scénarisent que les 7 premiers numéros. Le dessin aussi va changer, puisqu'on passe de David Finch à Ed Benes. Ed Benes, son nom ne dit rien, mais le dessin est très quali. Je vous avoue que je sais pas trop à quoi m'attendre pour cette série. En fait, je m'attends juste à me libérer l'esprit, je cherche pas un grand Batman, forcément. J'ai pas entendu de mal de cette série. Je vous avoue qu'en fait, en général, j'en ai pas trop entendu parler. C'était l'occasion de prendre la série, de compléter un peu ma collection de Batman, et de remplir l'étagère qu'il y a là, pour que tous les bouquins tiennent tout seuls et qu'ils arrêtent de se casser la gueule. Et là, il y a toujours ce moment acrobatique où il faut stocker les comics à côté et c'est chiant. Ok, très rapidement, on va continuer avec 2 achats pour compléter ma collection de Ghost Rider, évidemment. Je crois que c'était dans la vidéo achat du mois dernier, où je vous disais, quand vous cherchez des bouquins, soyez pas pressés, prenez pas des prix de ouf dès que vous voyez une annonce, attendez. Et un jour, l'occasion viendra. Bon, faudra être réactif, faudra avoir bu 8 canettes de Red Bull, avoir des ailes et tu fonces, mais ça viendra. Puisque si on prend les vieux 100% Ghost Rider édités par Panini, il me manquait le 4 et le 7, et faut savoir que le 4 particulièrement coûte très cher, enfin, en fait il est assez rare, et du coup tu le trouves à des prix plutôt indécents, ou alors dans des lots à 80-100 euros, enfin, ça n'a aucun sens. Hein. Et un jour, voilà, sur Vintage traînait le tome 4, à 9 balles! 9 balles, sa grosse race! Donc faites pas marcher tous ces cons là qui vous vendent des annonces à 80 balles, personne n'achète de toute façon. Hein. Encore plus que pour moi, tu sais, c'est purement de la collection. Je compte pas le lire, je connais déjà les épisodes à l'intérieur. Entre nous, c'est pas ouf. C'est juste le fait de l'avoir, et bon, il est pas en extrêmement bon état, vous voyez que... Notamment là, c'est un peu écorné et que l'écriture là est un petit peu jaunie, vous le voyez pas. Mais voilà, juste je l'ai. Je vais pas payer une blinde et tout le monde est content. Et deuxième achat, alors c'est un truc où Ghost Rider est inclus dedans. Je vous avoue que j'ai même pas lu les épisodes, donc je pourrais pas vous donner mon avis dessus. C'est Les Esprits de la Vengeance. Je sais que c'était une période de transition pour Ghost Rider où il était mis en équipe, tu sais, avec Doctor Strange, avec Blade, avec tous les personnages un peu surnaturels de Marvel. Cette série, c'est comme Damnation. Je l'ai vu partout, mais je sais pas ce que ça vaut, donc je lirai ça tranquillement et je vous dirai. Pour le prix que j'ai eu, je crois que je l'ai payé 8 euros, bon. Ok les gars, enchaînons avec les achats VO. Il y a des trucs super cool.
Il y a des trucs épiques, il y a des trucs rigolos, il y a des trucs... j'ai un peu honte, mais en même temps, il fallait que je les ai. Commençons. On va commencer avec un achat que j'ai fait il y a très longtemps et je les ai reçus il y a pas si longtemps que ça en fait. Donc tout le monde a pu lire le numéro 1 avant moi et c'était pas un plaisir. Le numéro 1, enfin les numéros 1 parce que j'ai pris une variante, de Berserker. Waouh. Est-ce que je vous brûle la rétine là? Pour être honnête, je savais même pas que j'avais acheté ça avec les couvertures foil. Donc quand je les ai reçus, c'était une belle surprise. Et c'est les premières que j'ai. J'avais jamais eu de couverture foil avant. Et putain, c'est beau. Berserker, si vous connaissez pas, c'est la série scénarisée par Keanu Reeves et dessinée par Matt Kindt chez Boom Studio. J'ai regardé l'intérieur vite fait, ça a l'air de casser des mâchoires, mec, mais à l'agitant un peu. Pour le coup, j'ai vraiment envie d'aimer cette série à la base avant de l'avoir lue. Pourquoi? Parce que c'est pas souvent qu'une méga star d'Hollywood, du cinéma, de tout ce que tu veux, comme Keanu Reeves, vient faire du comics chez Boom Studio, chez un petit éditeur. Alors, il y avait un chèque en jeu, j'imagine, mais aussi, je pense que c'est pas comme J.J. Abrams. Je pense que Keanu Reeves a vraiment envie de faire un bon truc, et il a choisi les meilleurs pour mettre en valeur la série, et pas seulement pour faire du pognon. Il a vraiment envie d'y mettre son cœur, je pense qu'il a vraiment envie de faire un truc cool qui restera, et que tout le monde appréciera à la lecture. Rien que pour cette initiative-là, je suis vraiment curieux, et bien sûr, je vous en reparlerai parce que il y aura beaucoup de choses à dire, je pense. On va se faire les TPB maintenant, et ensuite on passera au numéro régulier de série. Quand j'ai sorti la vidéo sur les 5 licences que j'aimerais voir être adaptées en série, vidéo que j'ai vraiment adoré faire, je parlais de Supernatural. J'ai pas mentionné, mais Supernatural a des comics. Ça, je le savais, que c'est pas fou, s'ils sont pas connus, il y a une raison. Et en fait, le truc, c'est que même si je collectionne, vous voyez, je sais pas si vous voyez, mais j'ai une petite étagère consacrée à Supernatural, j'ai des petits trucs de collection. Le truc, c'est que au-delà du fait que ce soit mauvais, c'est que tu les trouves pas. C'est des vieux TP de chez Wildstorm en rupture, enfin, tu vois, introuvable. Et genre, tu sais, le soir, je sors la vidéo, y a quelqu'un qui m'envoie un message, je sais plus qui, un lien Momox. Alors, je connaissais même pas Momox, c'est un site d'occasion, sur un comic Supernatural, un des TP, des séries, dispo en France. Comment vous dire que ma carte a volé, comme ça? J'avoue, je l'ai payé un peu cher. Je l'ai payé 26 €. Mais j'étais obligé, parce que je suis content de l'avoir en objet de collection, et en même temps, on va se foutre de sa gueule, parce que c'est moche. Donc le TP Supernatural Origins, en fait c'est quasiment ce dont je vous parlais dans la vidéo, c'est les origines de la chasse de John. Alors je pense pas qu'on remonte aussi loin que ce dont je vous ai parlé dans la vidéo, mais il y a l'idée. Faut qu'on cite cette équipe créative de ouf, évidemment. Scénarisée par Peter Johnson, dessinée par Matthew Dow Smith, et la couleur par J.D. Mettler. Voilà les dessins. Bon, c'est pas fou. Je pense que ça pourrait être pire, très honnêtement. Mais quand on parle d'un comic Supernatural, bon, on est loin du Olivier Coipel que j'avais placé sur la série dans la vidéo. En vrai, j'ai limite envie de vous dire, vu le public que ce genre de comics vise, tu t'en fous un peu des dessins, parce que dans ta tête, t'as les scènes qui sont avec les acteurs, avec les voix, tout ça. Donc je pense pas que le dessin soit le truc le plus capital là-dedans. On continue sur les TP avec un truc, putain, ça fait longtemps que je voulais le prendre, mais je sais pas, j'avais tout le temps d'autres trucs à prendre dans le mois, et la sortie en France m'a fait dire, allez, c'est moins cher qu'en France, je prends le TP. Le TP de Year Zero. Malheureusement, on fait trop peu de séries de zombies en comics, c'est très triste, c'est extrêmement triste. C'est édité chez Awa, scénarisé par Benjamin Percy et dessiné par Ramon Rosanas. C'est le volume 1 parce que t'as une série Year Zero 2 qui est sortie il y a pas longtemps aux États-Unis et du coup il y a le TP qui va aussi arriver. J'ai cru comprendre que c'était un peu le même principe qu'Hotel, où en fait tu suis l'arrivée des zombies au même moment, mais sur 4 endroits de la planète différents. C'est plus pour la curiosité et le fait du lire de zombies, parce que c'est pas si souvent que ça. Dernier TP, et c'est là que tu vois que les éditeurs sont forts sur les 4e de couverture. Parce que y a une série que je voyais publiée depuis quelques temps, et je m'étais jamais intéressé, je voyais le titre, les couvertures et tout, mais... Et le TP sort chez Enigmato. Bon, voilà, je lis le 4e de couverture et tout, et là le truc m'a dit prends-moi. Donc je l'ai pris. Ça se trouve c'est nul, hein, j'en sais rien, mais on verra bien. Mais quand je vais vous dire le scénariste, peut-être que vous allez vous dire Stillwater de Chip Zdarsky. Je viens juste de le déballer, le carton est mat, c'est très agréable. Tout ce que je sais sur cette série, c'est qu'apparemment c'est une ville, et les gens ne meurent pas dans Stillwater. Voilà, c'est le postulat de la série, il y a les 6 premiers numéros dedans. La série, elle est dessinée par Ramon K. Perez et colorisée par Max Spicer. J'ai pas mal hâte de voir le côté thriller à la Gideon Falls du truc. Et on verra bien si c'est bien ou pas. Continuons avec... Alors, c'est un truc que Enigmato s'est mis à faire depuis quelques temps, donc Enigmato, je le répète, c'est pas sponsor, hein, mais c'est le site sur lequel j'achète ma VO. Mais il a des initiatives qui sont vachement cool, et il a notamment fait ce truc-là, une Mystery Box. Alors c'est un truc, c'est tous les mois, là c'est la Mystery Box de mars, et le but c'est de faire découvrir des séries, des numéros 1 et des trucs que t'aurais pas forcément acheté, mais qui valent le coup d'être lus. Le truc est opaque et scellé pour pas que tu vois ce que c'est. J'ai tenu depuis que je l'ai pour pas l'ouvrir, donc on va l'ouvrir tout de suite parce que là, je suis à bout. Vous êtes prêts ou pas? Je vois une couverture bleutée. Dévoilons-le, vous allez voir avant moi. Shadecraft.
je connais pas du tout. Donc vous voyez le petit marque-page. Écoutez, j'ai aucune info sur cette série, donc éventuellement ça fera un nouveau truc à commencer, je vous donnerai mon retour, et vous dire si ça vaut le coup. D'ailleurs, cette cover est faite par Jock. Au niveau des séries que je continue rapidement, le numéro 5 de Crossover, je prends du plaisir à le lire, même si c'est pas la série de l'année comme beaucoup de gens vous le disent à mon sens. Là, la série dont on va parler, je pense que je vais l'arrêter parce que je prends vraiment pas du plaisir à le lire, malheureusement. Haha, numéro 3. J'ai lu les 2 premiers récemment. Je sais pas si c'est le fait que ça soit des histoires anthologiques, donc très très courtes, donc au final ça donne des histoires bancales, ou parce que juste c'est pas terrible en général, je sais pas. Écoute, on verra si le 3 relève un peu le truc, mais a priori, j'arrête la série. Mais c'est pas grave parce qu'on va commencer des nouvelles séries, avec, pour commencer, une série de chez Boom Studio. J'en ai pas entendu parler une seule fois, pourtant il y a un grand monsieur au scénario, et peut-être que les commandes vont commencer à popper quand je vous en aurai parlé. Une série de monsieur Grant Morrison chez Boom Studio. Ça vous parle ou pas? Proctor Valley Road. Là encore une fois, j'ai pas trop d'infos sur ce titre. J'ai cru vaguement comprendre que c'était un genre de Stranger Things à la Boom Studio. Visiblement avec des filles, Girl Power. C'est scénarisé par Grant Morrison et Alex Child. Et c'est dessiné par Naomi Franquise, que je connais absolument pas. En fait, depuis Seven Secrets, j'ai assez foi en Boom Studio. Donc franchement, tu sais quoi, je leur laisse une chance. On va continuer chez Image avec une série, encore une fois, je pensais pas la prendre. Et j'en suis venu à la conclusion que j'ai un flair de merde pour les séries. Parce que autant il y a des trucs qui sortent et je me dis waouh, ça a l'air génial, comme Haha, comme Ice Cream Man, en fait c'est pas fou, et à l'inverse il y a des choses qui sortent et je me dis ah vas-y, c'est encore une énième série d'images là, Osef, alors qu'en fait c'est génial. Noctera numéro 1. Je pensais pas du tout prendre cette série honnêtement, et tout le monde m'a chauffé à la prendre parce que je l'ai vu passer sur mon feed Insta, Twitter, partout, scénarisé par Scott Snyder et dessiné par Tony Daniel, rien que ça. Et en fait dès que je l'ai reçu, je l'ai lu directement pour savoir dans quoi je me lançais. Ça a l'air génial. Ça a vraiment l'air génial. On est dans un monde dystopique post-apo, où en fait le soleil s'est éteint, je crois, c'est un truc comme ça, il n'y a plus de lumière, et depuis s'est passé des choses qui ont fait que quand tu restes dans le noir trop longtemps, plusieurs heures, tu commences à muter, et t'as des monstres sur Terre, et du coup les humains se sont réfugiés dans des camps. Tu suis les aventures de cette jeune femme. Je vous spoil pas du tout pour que vous ayez la découverte. C'est une très très belle série, tant dans le scénario que dans le dessin. Je vous invite vraiment à vous renseigner, parce qu'on a peut-être un truc là. Pour terminer, j'étais obligé d'y passer, là, pour le coup, vraiment. Je suis pas un grand consommateur de Marvel en issues, à part pour du Ghost Rider. Mais là, j'étais obligé. Le numéro 1 de Carnage Black and White and Blood. Faut savoir que ce genre de série, c'est comme Batman Black and White, c'est comme Wolverine Black and White and Blood ou Red, je sais plus. Des toutes petites histoires en noir et blanc et avec du rouge. Là, pour le coup, normalement, c'est qu'en noir et blanc. J'ai juste lu la première histoire, qui fait quelques pages. Je suis pas du tout rentré dedans. J'ai pas trouvé ça spécialement joli par rapport au concept du truc. C'est un dessin normal en noir et blanc avec du rouge un peu par-ci par-là. Voilà. En tout cas, pour la première histoire, le concept un peu sanglant, c'est pas... non. Mais les frères, la couverture, incroyable. J'ai vraiment pas la foi de tirer toute la pile pour faire la conclusion. Dites-moi vous en commentaire ce que vous avez acheté. Il y a eu de très très grosses sorties. Sachez encore une fois qu'il y a des choses que j'ai achetées qui sont pas encore arrivées, notamment le numéro 1 de Gégère, que j'ai hâte. Si ça te plaît, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un pouce bleu et tout le tintouin, tu connais à force. Merci à toi de me consacrer ton temps, ça me fait super plaisir. Je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, et ciao.